Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une mauvaise séance quand on y pense, puisque finalement on abandonne 0,5%. Ce qui est surtout gênant, c'est qu'on vient combler le gap ici, dont on pouvait espérer qu'il s'agisse d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap mettant fin à la tendance précédente, c'est-à-dire encore un gap qui mettait fin à la tendance baissière. Il n'en est rien puisqu'il est comblé rapidement, ce qui veut dire que selon toute vraisemblance, il ne s'agira que d'un gap commun, enfin non, oui, un gap commun, qui est généralement un oscillateur de trading range, et voilà à quoi pourrait ressembler ce nouveau trading range. Donc exit la possibilité préférentielle d'aller en haut de la zone de trading range, la grande, pas la petite, et l'ouverture d'une nouvelle zone de latéralisation dans un petit périmètre comme ça, 6009 et puis le bas ici, 5629, et maintenant le scénario que j'envisage en priorité. C'est triste, mais bon, on savait que la pesanteur était telle que c'était pas non plus exclu, mais c'est pas non plus très mauvais en ce sens que malgré le fait que l'on ait perdu l'essentiel de l'avancée que l'on a connue sur cette fameuse bougie de 4,2%, et peut-être que le rebond est parti pour justement aller reconquérir les 6009, 6040. Je vous rappelle que cette zone a été prévue, c'est une zone classique. Je vous montre les données 1 heure, je saute du coq à l'âne, mais c'est simplement parce que je vous en ai parlé lors des 2 dernières vidéos, donc autant faire le suivi correctement. C'est la zone qu'on avait identifiée comme la zone de support des 58, 54, 58, 10. C'était une zone d'achat d'ailleurs. Et bon, je veux dire que même si c'est décevant, c'est pas non plus, c'était pas improbable. C'était même la solution, on va dire la plus classique. Mais il est vrai que, étant donné que les 4,2% qu'on avait engrangés sur le 4 octobre étaient vraiment rares et plaisants, on pouvait espérer peut-être une meilleure issue, même si encore une fois l'issue actuelle est sans doute l'issue qui était la plus plausible. Bref, si on regarde les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu ce qu'on a perdu depuis qu'on a connu l'impulsion haussière, on est venu préserver les 50% de Fibonacci, ce qui est également extrêmement classique. On est passé en dessous en séance, mais on a bien clôturé au-dessus des 50%. Donc c'est préservé et bon, j'imagine que certains en ont profité pour entrer à bon compte. Le chandelier japonais du jour n'est pas horrible, il termine plutôt dans la moitié neutre. C'est vert, ça veut dire que l'on clôture plus haut que les plus bas que l'on a ouvert. Les bougies Aiki-Nashi, par contre, bon, là, faut pas se leurrer. Après 4 séances de baisse, ça peut pas être miraculeux. Et quand on regarde, non seulement c'est rouge, ce qui veut dire que c'est baissier, mais en plus, il n'y a pas de mèche haute. Ce qui veut dire qu'on regarde de ce critère, il est plus plausible que l'on aille encore plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Il faut le garder à l'esprit. Et les éléments purement techniques à présent, la moyenne mobile à cette période, alors là c'est la mauvaise nouvelle du jour puisque vous voyez on est passé en dessous. Elle n'est pas baissière, la M7 elle est toujours montante, donc la tendance immédiate elle est simplement neutre. Par contre la moyenne mobile à 20 périodes est descendante, on est au-dessous, donc la tendance générale est neutre. Attention, on a 2 solutions maintenant. Soit on va avoir un croisement haussier faible, c'est-à-dire M7 qui monte, 20 qui descend, et c'est un signal haussier, comme son nom l'indique, assez faible. Soit on va avoir un non-croisement baissier, c'est-à-dire la M20 qui continue de descendre, la M7 qui fait semblant de croiser et qui descend. Bref, je n'ose à peine vous demander de regarder ce qui s'est passé la dernière fois que ça s'est produit ici. Bon, on va espérer qu'il s'agira d'un croisement haussier faible. La moyenne mobile à 50 jours, malheureusement, est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours montre que la tendance de long terme est baissière également. Enfin, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière aussi, pardon. Ce qui nous amène aux éléments, bon, on sait que le Williams, non, pardon, on sait que le SAR, ok, et le super trend invite à considérer une reprise de la hausse, puisqu'on a testé la stratégie hier, mais il est plus plausible que l'on clôture au-dessus des plus hauts de la bougie de cassure du SAR et du super trend 6040 plutôt que l'on casse cette zone vers le bas préalablement. Donc normalement ça voudrait dire qu'on rebondirait à partir de maintenant. Le backtest du jour va porter sur le stochastique. Alors je sais que, en fait c'est pas fortuit, c'est parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. On m'a dit ouais Trado, tu dis souvent que quand le stochastique il croise son signal c'est pas bon, mais en même temps on a quelque chose qui est particulier aujourd'hui.
Mais avant d'aller plus loin, le coup de projecteur du jour habituel, c'est l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'or s'en sort très très bien. Alors c'est vrai que si vous regardez les analyses mainstream et les grands journaux, on vous dira que l'or déçoit, etc., etc. Mais dire ça, c'est ne pas comprendre grand-chose à ce qui se passe actuellement. Non, l'or fait très bien, puisque regardez, depuis le début de l'année, l'or est à plus 5,4% en euros. Clairement, si vous avez utilisé vos euros pour acheter des pièces d'or ou des grammes d'or, etc., vous êtes à plus 5,4%, alors que le CAC 40 est à moins 18%. Bon, je trouve que pour une valeur refuge, on ne demande pas à la valeur refuge de faire des miracles, on demande à la valeur refuge de vous protéger. Et regardez, on est à plus 5,4% si vous avez investi votre or en euros. Maintenant, c'est vrai que si vous avez acheté votre or en dollars, on est à moins 7,4%, mais c'est quand même quasiment 3 fois moins de pertes que le Dow Jones, c'est 4 fois moins de pertes que... Enfin, plus que 4%, 4 fois moins plus de pertes que le Nasdaq, etc., etc. Donc oui, l'or fait très bien. Et surtout, si on prend un petit peu de recul, regardez, tout ce qui se passe actuellement pourrait n'être finalement qu'une consolidation avant une reprise haussière. J'ai changé d'unité de temps, je vais mettre les unités de temps hebdomadaires. Et regardez, hein, quand on voit ça, on ne peut pas se dire que c'est baissier. Ok, regardez le schéma, résistance, cassée, changement de polarité, résistance, cassée, changement de polarité, bref, peut-être, et j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, qu'il s'agit d'un moment béni pour commencer à investir dans de l'or, en particulier il y a beaucoup d'inflation comme vous le savez, et si vous le voulez, eh bien j'ai un produit que j'utilise moi-même, hein, qui s'appelle Veracash. Veracash, vous achetez de l'or, vous achetez de l'argent, et vous allez pouvoir y adosser eh bien, une carte de paiement, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, une Mastercard, et ça c'est génial parce que si l'inflation s'accélère et si l'or augmente, et bien vous en même temps vous avez de plus en plus de pouvoir d'achat sur votre carte. Ça permet d'investir en or et en argent sans le mettre dans un trou et le retrouver bloqué pour toujours, hein. Donc voilà, c'est une façon de me remonétiser l'or. Bref, c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un sponsor, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, regardez comment ça fonctionne. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Bref, c'est un très beau produit. C'est que le croisement va avoir lieu au-dessus de la zone des 50, qui est un peu la zone de neutralité. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie qui consisterait à spéculer à la baisse lorsque le stochastique croise son signal à la baisse, alors que au moment où le croisement aura lieu, eh bien les cours vont clôturer au-dessus de 50. Alors je vous montre un exemple ici qui a bien fonctionné. Regardez sur cette bougie, le stochastique a croisé son signal ici. Le stop de protection sera mis au plus haut de la zone haussière du stochastique, clairement au plus haut du moment où le stochastique est au-dessus de son signal. C'est sur cette période-là, donc on va à 23. Est-ce qu'on a d'abord fait 1,23 vers le bas et 1,23 fois 2 fois vers le bas? Oui, puisqu'on a même fait, voilà, on a même fait 13%. Mais on a fait en tout état de cause 1,23 et 2 fois 1,23 vers le bas, donc il y a 2 pouces verts. Là, vous avez 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie. La distance qui nous séparait au plus haut du cycle haussier de stochastique, c'était 1,16. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,16, voire moins 2,32 ou d'abord plus 1,16? On a d'abord fait plus 1,16. Autrement dit, c'est un double échec. On n'a fait ni une fois, ni deux fois la distance au stop de protection. Et là, pareil, vous voyez, puisque je l'ai sous les yeux, le signal a été donné ici. Donc, on est bien au-dessus de la zone des 50. Le stop de protection était à 2,33. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,33 ou moins 4,66 plutôt que 2,33? Non, on a d'abord fait 2,33 d'abord. Donc là aussi, c'est un double échec de la stratégie. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais parce que c'était très rapide à faire. J'ai même fait 2 fois plus que d'habitude. J'ai fait 60 occurrences. Je laisse défiler. Bon, là, vous voyez, sur celui-là, je n'ai pas tenu compte puisqu'on était en dessous de la zone de 50. Hein. Donc, j'ai pris uniquement les zones qui étaient au-dessus de 50. Donc je fais défiler devant vos yeux ébahis parce que vous devez voir quelque chose quand même qui ne doit pas vous plaire énormément. Voilà, je continue et ça y est. Vous avez vu en fait 60 occurrences et voilà le résultat final. Si on vise une fois le risque, eh bien
ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 37 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 38% des cas, ça a échoué dans 62% des cas. Si on avait parié 1000 euros par trade, on aurait gagné 23 fois 1000, on aurait perdu 37 fois 1000. Autrement dit, le système est perdant avec moins 14 000 euros. Et si on vise 2 fois la distance au stop de protection, ça fonctionne 21 fois, ça fonctionne 39 fois, autrement dit, ça fonctionne 35% des cas. Alors on passe à l'équilibre en termes de ratio gain-risque, puisque on aurait gagné 21 fois 2000, donc 42 000, on aurait perdu 39 fois 1000, 39 000, 42 moins 39, c'était rentable à 3000. Mais bon, sur 60 occurrences, c'est presque anecdotique, hein. En tout cas, voilà la conclusion. Si on tient compte du signal que l'on a eu au-dessus de 50, il est plus plausible de faire l'inverse en fait du test, hein. Il est plus plausible de faire plus 3,45 que de faire moins 3,45. Ok ? Et il est encore plus plausible de faire plus 3,45 que 2 fois 3,45. Bref, il est beaucoup plus plausible que l'on remonte à partir de maintenant plutôt que l'on fasse moins 3,45 vers le bas. Donc en fait, ici, c'est une boussole inversée, hein. Il vaut mieux trader contre le système. Donc clairement, je suis en train de vous dire qu'il vaut mieux acheter que spéculer à la baisse. Donc c'est un petit peu l'idée de ce test, de vous montrer que, voilà, j'aime bien le stochastique, mais pas si on l'utilise comme ça, hein. Il faut le combiner avec quelque chose, ou faut l'utiliser à d'autres moments, mais en tout cas, on a un formidable exemple ici de boussole inversée et de système rentable si on fait l'inverse, hein, sur le CAC 40 en données journalières en tout cas. On va terminer avec l'Ishimoku qui nous montre que ça reste quand même baissier sur le fond puisqu'on est en dessous du nuage et que le nuage il est descendant. Maintenant il faut le dire vite parce que je considère toujours qu'on est en tendance baissière, hein, c'est pas la question sur le fond. Mais comme vous pouvez le voir, on a... alors je m'en suis débarrassé trop vite, voilà. On est avec un nuage qui descend, donc c'est la tendance de fond est baissière. Maintenant la SSB est plate, hein, donc au regard de ce critère-là, c'est vraiment faiblement baissier parce qu'un vrai nuage baissier, ça ressemble à ça, quoi, avec la SSA qui descend, la SSB qui descend. Là actuellement, on va dire que c'est plutôt baissier. On est en dessous de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, donc la tendance générale est baissière et la tendance est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, hein, mais qui descend. En tout cas, je vous avais expliqué que beaucoup de traders Ishimoku attendaient que l'on revienne sur la Kijun pour spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessous de la Kijun, notamment en utilisant la TR. Bon, ben voilà, hein, ça aurait fonctionné pour eux, hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour qui sont les suivants. Si vous êtes haussier, vous pouvez en fait trader l'inverse du backtest que je vous ai proposé, c'est-à-dire acheter, avoir pour objectif de faire, on l'a dit, 3,41, stop de protection à moins 3,41. Okay. On a vu que vous avez voilà, quasiment 62% de chances d'avoir raison. Vous pouvez également spéculer à la baisse. Alors pour spéculer à la baisse, pour le coup, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'attendrai qu'on remonte un petit peu et je saisirai ma... Alors voilà l'idée, si on a par exemple un trading range comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut envisager de spéculer à la hausse un peu ici, éventuellement dans le cadre d'une accélération haussière un petit peu faux-folle ici, ok, et puis mettre un stop de protection au-dessus de tout ça pour parier sur le fait qu'on va repartir vers le bas. Ok, moi je mettrais bien un ordre de vente ici avec un stop de protection pour parier sur un retour sur la baisse, hein. Quant à mon trade, alors là c'est vraiment rigolo parce que je vous avais expliqué. Alors si vous découvrez mon format, ça va être un petit peu difficile pour vous de suivre, mais faut regarder les vidéos précédentes. Comme vous le savez, j'étais rentré à 5795. Ce sont des trades, si vous découvrez mon format, qui sont annoncés la veille. Comme ça, je suis sûr de pas oublier. Donc j'étais rentré à 5795 à peu près sur cette bougie. Ok, j'avais mon stop de protection qui est resté ici à 5566. J'avais acheté. Et j'ai rentré la moitié de ma position à l'ouverture sur cette bougie-là. Pareil, hein, ce sont des choses que j'ai dit dans la vidéo de la veille, donc vous pouvez les regarder. Donc j'étais sorti ici. Donc ça c'était pour la moitié de ma position et j'avais remonté mon stop loss. Mon stop loss, je vous avais dit sur le point d'entrée, donc 5795. Et regardez, j'ai vraiment eu du bol
Parce qu'au pire de la séance, on est venu faire 5796 si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc à un point près, j'ai pas été déclenché. Bon, il y a des chances pour que je me fasse déclencher demain. Mais tout ça pour vous dire que ma deuxième, mon résidu, mon trade résiduel est toujours en cours. Ça, je ne me suis pas fait sortir. Il reste sur 5795. Et qui sait, peut-être que je serai chanceux et que ça repartira vers le haut, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours en course. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour la mise à jour.